L'alimentation à cette époque-là, elle était déjà basée essentiellement sur le lait parce qu'on faisait la production, on faisait de la polyculture, alors Oui. on avait des vaches, donc on servait énormément de lait, on avait les œufs aussi avec les poules. D'accord. Alors c'était déjà un peu la base de la nourriture, surtout pour les enfants, hein. Le matin c'était le café au lait, c'était courant, c'était régulier d'ailleurs. Et puis autrement, bon ben, ma mère travaillait beaucoup avec le lait, les œufs, la farine, enfin tout ce qui était l'alimentation de base à l'époque. D'accord. Donc, plus concrètement, qu'est-ce qu'on faisait? Quel type d'aliment votre maman elle préparait avec les œufs et le lait, par exemple? Vous en souvenez? Avec le lait, elle nous faisait ce qu'on appelait à l'époque, aujourd'hui on appelle ça la crêpe, mais nous on appelait ça le mat fin. Oui. Voilà, vous connaissez peut-être le terme, oui, mat fin. oui. Donc au lieu d'avoir des crêpes très minces comme on fait couramment, eh bien elle faisait une crêpe épaisse comme ça, et puis on coupait ça en quatre et on se partageait là. On la mangeait avec quelque chose, avec de la confiture dessus? Non. Et mon père n'aimait pas sucré, alors elle faisait ça salé. D'accord. Mais c'était souvent le soir qu'on n'avait pas beaucoup. Alors, elle nous a mangé, ça nous suffisait, ça faisait le repas complet, avec la soupe. Parce que la soupe, c'était régulier. Mon père n'aurait pas passé un repas sans manger de la soupe. D'accord. Ça, c'était courant, c'était d'ailleurs traditionnel aussi, parce que la soupe, c'était déjà la base de la nourriture. Le matin, au café au lait, mais à midi, c'était la soupe traditionnelle d'été d'hiver. Même l'été? Ah oui, on mangeait la soupe. Mon père disait, la soupe chaude, ça enlève la soif. D'accord. Et c'était comme ça. Et donc, la soupe, c'était de la soupe de légumes, du jardin, oui, de la soupe de légumes, et souvent avec un morceau de lard à l'intérieur, qu'elle mettait cuire avec, et qui faisait un peu le plat de résistance avec. D'accord. Et vous, donc, vous mangiez, et donc à midi, donc le matin, c'était café au lait, c'était traditionnel. tartine? Un peu de beurre, mais on n'en consommait pas beaucoup. Mais du pain quand même? Ah avec du pain, beaucoup de pain. Du pain? Ah oui, parce qu'on faisait le pain à l'époque. Vous faisiez le pain aussi? Ah oui, on avait un four, et puis on faisait à peu près, tous les 10 jours, eh bien, on avait un four qui tenait 14 miches, mais de 2 kilos, hein, ce qu'on appelait la miche, vous savez ce que c'est qu'une miche. Eh bien, on mangeait à peu près les 14 miches, on mangeait ça dans une dizaine de jours. Ah oui. On mangeait beaucoup de pain. Ah oui, 14 demi-miches de 2 kilos, c'était 20 kilos, à combien? On était mes 3 sœurs et moi, on était 4 et 2, 6, on était 6 quoi. D'accord. Oui, mais on mangeait beaucoup de pain le matin. D'ailleurs, quand on faisait le café au lait, on mettait des morceaux de pain dans le café au lait. Dans le café? Ah oui. Puis à midi, on mangeait du pain. D'ailleurs, on mangeait le café au lait en se levant, on prenait le café au lait, après on allait à l'étable. On faisait le travail de l'étable, on revenait à ce moment-là sur le coup des 8h, 8h30, et puis à ce moment-là, on mangeait du solide. D'accord. Soit un morceau de lard avec du pain, et pour aller jusqu'à midi. D'accord. Ça on faisait de grosses journées. Hein. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'il y a déjà, on s'occupait des animaux, après on cassait une petite croûte vers 9h. On prenait déjà toujours le café au lait, bon, parce qu'on ne pouvait pas aller à jeun quand même pour travailler pendant 2 heures de temps. Puis après, on venait quand on avait fait le travail à l'étable, et puis alors là, on mangeait costaud. Hein. Le déjeuner, c'était ce qu'on appelle le déjeuner, nous, le petit déjeuner comme on veut. Eh bien, c'était copieux. Hein. Et à midi, à part la soupe, vous mangiez quoi en général? Souvent, il y avait déjà les légumes qu'elle retirait de la soupe, et puis autrement, il y avait le morceau de lard. On n'allait pas à la boucherie. D'accord. Moi, je me rappelle, il y avait un boucher qui passait, ma mère ne pouvait pas aller, elle ne pouvait pas aller en vélo, donc on était quand même un peu éloignés, alors elle ne venait pas souvent à Villedieu, elle n'allait pas à la boucherie. Le boucher passait une fois par semaine environ, mais on prenait pas des gros morceaux, elle prenait souvent du boudin, elle prenait, qu'est-ce qu'elle prenait encore du mou, on mangeait le mou, mais elle se lançait plutôt sur les abats. D'accord. Elle cuisinait? Elle cuisinait, elle cuisinait. D'ailleurs, toutes les femmes cuisinaient, hein, puisqu'elles n'allaient pas travailler à l'extérieur. Alors, naturellement, elles participaient au travail de la ferme, mais en dehors de ça, après, quand elles rentraient à la cuisine, c'était pour
C'est elle qui faisait le pain d'ailleurs, hein, c'est elle qui brassait la farine et puis pour y préparer. Et donc, et le soir, donc, lorsque vous étiez enfant, est-ce que vous faisiez 4 heures en temps d'école, comme on dit? Bah, c'est-à-dire que ça dépend des périodes, hein, parce que on était déjà, on devait être pas à la même heure qu'on est à l'heure actuelle. Hein. On devait être, je crois, 1 heure. Il me semble que c'était 1 heure après le soleil, il me semble, hein, comme. Ou peut-être comme on est à l'heure actuelle, je ne me rappelle plus exactement, hein. Mais ça devait être ça. Hein. Eh bien, on rentrait quand on est, bien sûr, quand en plein été, parce que la nuit n'arrivait pas tout de suite. Alors, à ce moment-là, oui, on faisait 4 heures, on rentrait, on avait des confitures qui avaient été faites à la maison avec ce qu'on avait. Il y avait des groseilles, il y avait du pain, sur une tartine. Ah ben, le pain, c'était le pain à tout bout de champ. Ça, c'est sûr que on n'avait pas un repas sans avoir de pain. Et le soir, le repas, c'était à quelle heure? Oh ben, le repas, ça dépend des périodes, hein, bien sûr, parce que l'hiver, à partir du moment où c'était nuit, on rentrait à l'écurie et puis on faisait les travaux qui nécessitaient. Et puis autrement, en plein été, quand on rentrait, c'est souvent qu'on repartait encore, après avoir goûté, on repartait encore travailler un moment, parce que, en attendant que la nuit arrive, parce qu'à l'époque, on faisait tout à la main, hein, enfin, avec les chevaux naturellement, mais du matériel, pas du matériel sophistiqué. Quoi. La fourcheuse. Mais le repas du soir, ça dépendait des saisons, d'accord. Ah oui. Et par exemple, l'hiver, c'était vers quelle heure? 7 heures l'hiver, environ 7 heures, oui. Oui, à 7 heures, on tard. avait fini, parce qu'on n'avait quand même pas un nombre de bêtes considérable. Hein. Bon, chez nous, on avait jusqu'à 6 vaches. Puis autrement, il y avait 2 ou 3 truies. Et puis, ça se limitait à ça, mais on faisait pour nourrir le bétail, on faisait des chaudières. On avait une grande chaudière qui représentait, je ne sais pas, 300 litres environ. Puis là, on mettait des betteraves, on mettait des pommes de terre, on mettait encore des fèves dedans pour la nourriture des bêtes. D'accord. Et vous mangez beaucoup de pommes de terre aussi, je suppose? Ah ben bien sûr, oui. Ah ben ça c'était presque tous les jours des pommes de terre. Parce que naturellement, pendant la guerre, on n'avait pas... Alors on vivait un peu en autarcie, quoi. On produisait, on mangeait beaucoup. Enfin, tout ce qu'on produisait nous servait pour la nourriture quotidienne. Donc pas de pâtes, pas de riz, très peu? Très peu. Oui, puis pendant la guerre, c'était limité, il fallait avoir les tickets. Alors ça a duré quand même de 40 à 45. D'accord. Et tout à l'heure on parlait du lard, vous tuez le cochon, je suppose? Ah oui, un par an. Hein. C'était un par an? Un par an. On mangeait un cochon par an. Un cochon de 110, 120 kilos. Eh bien, on mangeait un cochon par an. Et vous faisiez beaucoup de lard? Ah ben oui, c'était le seul moyen de conservation. Oui, voilà, c'est ça. Donc, voilà. On avait un voisin qui connaissait bien le travail de la viande de cochon. C'est lui qui nous saignait ça. Le matin, c'était... Enfin, on attendait à cette époque-là, on faisait pas en été, hein. On faisait à l'automne ou en hiver, quoi. Et puis, il nous tuait le cochon. Alors là, c'était un peu la fiesta, quoi, parce que ça, il y avait le boudin, il y avait... Ah oui, oui. Il y avait les atrios, il y avait... Oui, là, les gens se régalaient, puis c'est souvent on donnait un morceau aux voisins, et puis il y avait un échange quand ils tuaient. Pareil, le pain, c'était pareil aussi. Ah oui? Oui, il y a des fois qu'avec le voisin, parce que ça leur permettait de manger du pain frais, ce qu'on appelait le pain frais, quoi, du pain fraîchement produit. Et le cochon, vous faisiez du lard, est-ce que vous faisiez des jambons aussi, non? Non. Moi, on en a fait plus tard, quand on était déjà plus âgés, et puis mes parents avaient disparu, mais du temps de mon père, on ne faisait pas fumer de jambon. Non, c'était tout transformé en lard. C'était tout en lard? Tout transformé en lard, et puis alors mis dans les saloirs, quoi, bien sûr, au sel. Un rang de lard, un rang de sel, et puis ainsi de suite. Et ça vous faisait l'année? En principe, à peu près. À peu près l'année. Oui. Ah oui, ça c'était dans toutes les fermes qu'on tuait le cochon, ça c'était courant, quoi. D'ailleurs, c'est ce qui se consommait le plus en viande. C'est que ce qui a commencé, d'abord, ça a commencé déjà au niveau du pain. Oui. Au niveau du pain, c'est arrivé à un moment où on ne fabriquait plus notre pain. On faisait ce qu'on appelait l'échangiste, c'est-à-dire qu'on amenait 100 kilos de farine, enfin on amenait du blé
au moulin pour qu'il ait 100 kg de farine plus, d'ailleurs, naturellement. Enfin, en conséquence, il redonnait, parce qu'on lui menait, mettons, je ne me rappelle pas les proportions, mais il me semble, oui, 100 kg de farine, il devait nous rendre 100 kg de blé, il devait nous rendre tant de kilos de farine. Oui. Alors, c'était le boulanger qui lui menait la farine, et puis il nous redonnait en conséquence le pain. Et est-ce que vous savez pourquoi? Quelle était la raison qui faisait que c'était plus intéressant de faire son pain par le boulanger plutôt que de le faire soi-même? Il était meilleur, c'était pas pareil. C'est-à-dire que, bon, mes parents... Oui, parce que c'est quand même, c'était une grosse corvée de faire le pain, ça ne semblait pas. Oui. Donc mes parents venaient, étaient âgés, oui. et puis la mode s'est transformée aussi, pratiquement dans toutes les fermes. Vous voyez, à l'époque, c'est quand même, je pense, dans les années... début 50, à peu près, oui, 50, même plus de 50. Parce que moi, je me rappelle avoir travaillé aussi dans ce qu'on appelait la mée. La mée, c'était où on mélangeait la farine et puis qu'on le travaillait. Quoi. Oui. Eh bien, j'ai fait un peu quand ma mère était réellement fatiguée. Alors, ma mère est décédée en 60, vous voyez, eh bien, c'était encore avant. Donc, disons peut-être dans les années 55, à peu près, qu'il y a eu réellement un tournant à ce niveau-là, je pense. Me pense dans mes souvenirs maintenant. C'est dommage que M. Blond n'est pas là, parce qu'il pourrait certainement peut-être mieux confirmer que moi. Il a peut-être des... Enfin, on verra avec lui, oui, parce que là, je pense que je suis à peu près dans les clous, mais... Et alors, donc, le premier changement, le pain. Ah oui, oui. Et ensuite? Ah oui, ça a été là. Oui. Bon, puis après, on allait quand même plus facilement à la boucherie. D'accord. Oui. On choisissait pas forcément des bons morceaux, mais enfin, tous les morceaux sont bons. Oui. Si on, enfin, il y a des morceaux qui sont plus chers que d'autres. Alors, on allait en fonction de nos moyens, bien entendu. Oui. Mais là, j'en reviens toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas souffert de la faim par rapport aux gens qu'on voyait descendre depuis Saint-Claude en vélo pour venir chercher. Il y avait un moulin un peu plus loin de chez nous, ils venaient chercher ce qu'on appelle l'ego, de la farine de maïs, et bien ils venaient en vélo de Saint-Claude, chercher 10 kilos et ils remontaient à Saint-Claude en vélo, et ils n'avaient pas des vélos avec 3-4 douzaines de paliers. Hein. Oh là là. Ouais. Mais oui, l'évolution, elle est partie à peu près dans ces années-là. Elle est mariée en 57 ans. Et donc, on a eu des enfants. C'est quand j'en ai eu 5 dans 7 ans. Alors, ça faisait beaucoup de linge à laver. Et on a acheté une machine à laver. Je me rappelle, la première machine à laver, c'était une Thermor qui était avec un agitateur central. Hein? Bon, mais on n'avait pas l'eau courante, alors on avait une pompe, on pompait, enfin pas moi, ma femme pompait, et puis on avait mis un tuyau pour arriver dans le réfrigérateur. C'était une en plastique, non? Je pense, je ne sais pas quelle composition. Oh oui, c'était peut-être même pas d'atome, c'était peut-être du plastique autour. Je vois très bien le modèle, mais par contre, la carcasse, j'en ai aucun souvenir. C'était une boîte carrée, mais avec son agitateur central. Je me rappelle bien de la marque, c'était une Thermor. Puis après, c'est quand les deux jumelles sont arrivées. Donc elles sont arrivées, l'aînée est arrivée en 58, le deuxième est arrivé en 60, le troisième en 61, puis les deux jumelles en 64. Bien en 64, il a fallu changer la machine. Elle avait racheté une frigidaire qui était automatique, qui allait très bien. Hein, oui. Puis comme on n'avait pas où loger, là, il n'y avait pas l'eau courante, mais avec ce modèle-là automatique, il fallait avoir l'eau courante pour pouvoir brancher. Alors on l'avait emmené chez mon beau-père qui avait l'eau courante et puis qui avait leur linge et puis le nôtre en même temps. Hein. Ben, l'évolution, elle s'est faite à partir de ce moment-là. Au niveau de la nourriture, déjà, et puis après, au niveau, disons, du confort, il y a un confort quand même relatif qui s'est installé avec l'amélioration des habitats. Quoi.